Clôture dans le rouge ce soir à la Bourse de Paris au terme d'une séance de consolidation pour le CAC 40. Le CAC 40 qui perd 0,28% à 6367 points dans un volume d'échange relativement faible d'environ 2,6 milliards d'euros sur la séance. La semaine qui débute avec des craintes inflationnistes toujours présentes de la part des investisseurs alors que sera publié en milieu de semaine le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Un compte-rendu scruté de près même si Jérôme Powell a déjà indiqué lors de sa dernière prise de parole que le sujet d'un changement de politique monétaire n'avait pas été abordé lors de la dernière réunion de la Fed. Le rendement obligataire à 10 ans américain progresse de son côté à 1,64% aujourd'hui dans un contexte où les banques centrales estiment que les poussées d'inflation sont passagères et où les investisseurs craignent que celle-ci ne dure trop longtemps et ne force la BCE mais surtout la Fed à changer de politique plus vite que prévu. La semaine qui s'ouvre, qui est également celle de l'allègement des mesures de restriction dans plusieurs grandes économies occidentales. Aux États-Unis, les limitations de nombre de personnes dans les restaurants, les théâtres ou encore les musées seront levées ce mercredi, tandis qu'en France, les lieux culturels ou encore sportifs rouvriront leurs portes avec des jauges, tandis que les restaurants pourront eux rouvrir leurs terrasses avec un couvre-feu passant à 21h. Au Royaume-Uni, enfin, les échanges pourront être un peu plus fluides avec certains pays figurant sur une green list, permettant aux voyageurs en provenance de ces pays de ne plus avoir à effectuer de quarantaine à leur arrivée sur le sol britannique. Autant de mesures d'allègement qui laissent envisager aux investisseurs un retour à la normale un peu plus proche. Du côté des statistiques qu'il fallait suivre aujourd'hui à présent, les investisseurs ont surtout découvert en début d'après-midi l'indice d'activité Empire State qui calcule l'activité manufacturière dans la région de New York. Celui-ci recule moins que prévu et ressort à 24,3 points au mois de mai contre 26,3 points au mois d'avril et surtout contre un consensus qui le voyait reculer jusqu'à 23,9 points. Du côté des valeurs à présent qu'il fallait suivre aujourd'hui à Paris, on note tout d'abord que le projet de rapprochement entre Veolia et Suez est passé devant les conseils d'administration des deux entités qui ont entériné l'accord définitif de rapprochement. Un rapprochement, on le rappelle, avec un prix d'acquisition de 20,50 € par action Suez et qui donnera ensuite lieu à une scission du groupe pour créer un nouveau Suez cédé à un consortium d'investisseurs dont GIP et Meridiam. Veolia qui ce soir perd 2,3% tandis que Suez s'apprécie de 0,28%. On note à Paris toujours que Sanofi annonce de son côté le lancement dans les prochaines semaines d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe contre la Covid-19 avec GSK. Le laboratoire français qui annonce que les tests de phase 2 montrent une production élevée d'anticorps neutralisant chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues. Sanofi qui voit son titre progresser d'un peu plus de 1% ce soir. Et on note que Antoine de Saint-Affrique devrait prendre ses fonctions en tant que directeur général de Danone, selon Le Figaro. Antoine de Saint-Affrique qui dirigeait jusqu'alors le géant suisse du chocolat Barry Callebaut. Danone qui s'apprécie ce soir et qui gagne 1,3% à peu près. Et on note en dehors du marché parisien que Ryanair annonce une perte annuelle de 815 millions d'euros à la suite de l'annulation de plus de 80% de ses vols sur son exercice 2020-2021. La compagnie aérienne signe ainsi sa plus forte perte annuelle. Le groupe anticipe cependant un fort rebond de ses activités sur l'exercice à venir et espère même un retour à l'équilibre financier. On note aux États-Unis à présent que selon Bloomberg, mais aussi selon le Financial Times, des discussions seraient en cours entre le groupe de médias Discovery et AT&T. AT&T qui, on le rappelle, avait racheté Time Warner il y a 3 ans et qui réfléchirait à présent à une fusion de Discovery et de ses activités médias, aujourd'hui appelées Warner Media. Pour l'heure, le format du rapprochement n'est pas encore arrêté selon le Financial Times. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du PIB en zone euro au premier trimestre, mais aussi de la balance commerciale en zone euro toujours pour le mois de mars. Et côté valeur à Paris, les investisseurs découvriront les résultats trimestriels de Engie ou encore de JC Decaux.